village Bana est situé dans le Onkam, un département de la région de l'Ouest Cameroun. Ce samedi 5 décembre 2009, le bazar du week-end en campagne a fait place à une ambiance lourde de tristesse. La terre qui a jadis accueilli Jean-Marie Tchokanté l'a également englouti. Le 22 novembre 2009 à 9h, on m'appelle pour me faire comprendre que papa a fait l'accident. À 12h, c'était la mort. La nouvelle de ce décès, survenu il y a 2 semaines environ, soit le 22 novembre de la même année, est sur toutes les lèvres des habitants du quartier Ndokovi à Bafan, et même de la région des hauts plateaux de l'Ouest. Mamiwata est mort. Le décès de papa Jean-Marie est un grand coup de massue, surtout sa famille, notamment ses enfants. Il a été brutalement arraché de la vie lors d'un accident de circulation dont il a été victime sur la route de Bafan-Makenene, un axe routier reliant la région de l'Ouest à la région du Centre. Au domicile du défunt, l'heure est au recueillement quand la tristesse est à couper couteau et le vide sans fin. De sa biographie, on peut retenir que c'est grâce à l'union de Samuel Djako et Dia2, tous deux de regrettée mémoire, que Jean-Marie Tchokanté est venu au monde en 1944. Ce fut ici, à Bana, localité située à l'ouest du Cameroun. Alors qu'il savoure aux côtés des siens une enfance paisible, Jean-Marie fait les frais de la lutte anticoloniale. À la mission catholique de la Monnaie, nous étions à l'école. Les maquis est venu nous en sécurité. En 1958, on nous a ramenés en brousse. On nous a ramassés pour aller en brousse. Oui. Et là, en brousse, chaque responsable du maquis, il avait un secrétaire. Oui. Et à l'époque, en 1958, je faisais le cours moyen 2. Ils nous ont entraînés comme ça. En brousse, moi j'ai été le Wenji, Ernest, les Singa Matin, tout ce monde. Je passais comme leur grand secrétaire parce que j'étais un gars éveillé. Ils m'ont gardé très longtemps. En 60, quand il y a eu l'indépendance, on a dit qu'il faut que les gens sortent de la bourse. Donc on est sorti. Un petit comme Singa Matin, tout ce monde, ils ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Tu es un garçon, que moi j'étais un garçon très vaillant. Il ne fallait pas que je sorte. Âgé de 14 ans, soit en 1958, le jeune ado est capturé puis enrôlé dans le maquis par les nationalistes camerounais. Leur combat, celui contre le colon, devait être le sien. Mais après 24 mois de captivité, il va réussir à s'enfuir en empruntant les sentiers de la forêt de Futuni. De son vivant, Jean-Marie comptait avec précision. Je me suis décidé une nuit. Comment ces gens disent que je ne dois pas sortir quand tous les restes partent? Vers 3 heures la nuit, je me suis révolté. J'ai passé par la forêt de Futuni pour atteindre le village. Je suis passé par là pour me rallier chez les militaires. Au sortir donc de la forêt après 2 années de captivité, nous sommes en 1960, année de l'indépendance du Cameroun. Jean-Marie Tchokanté est libre également. Libre d'embrasser une carrière, un métier, au fin de subvenir à ses besoins. Le certificat d'études primaires en poche, il s'oriente vers le secteur de l'automobile, la mécanique précisément. Dès que je suis arrivé, on m'a remis entre les mains de mes parents. Je me suis décidé d'apprendre un travail mécanicien. Parce que vraiment, c'est à quelle année que tu as appris la mécanique? 64. Immédiatement, j'ai eu mon certificat de travail. Oui. Je suis descendu à Lou.
Ouvrir un garage. Un garage. C'est ainsi qu'en 1968, il est recruté comme mécanicien dans le garage de la commune de Loum. L'occasion lui est donc ainsi offerte pour faire valoir les connaissances emmagasinées durant plusieurs années de formation. Et il ne tardera pas à faire exploser son génie mécanique. Grand mécanicien qu'il deviendra dans cette localité du Mongo, région du littoral Cameroun, l'intrépide Jean-Marie Tchokonté sera contaminé le virus du football. Le mécano, devenu footballeur, va alors délaisser les garages pour des stades. À l'époque, il y avait le firme PAM qui m'a sollicité, Union PAM, il y avait l'Orix de Douala, il y avait Caïman, il y avait beaucoup d'équipes qui m'ont sollicité, il y avait l'Èvre de Duncombe, il y avait l'Unisport. Parmi toutes ces équipes, ils m'ont sollicité, j'avais sollicité de revenir vers le village pour jouer dans l'Unisport le 25 octobre 1972. Je suis quitté de nous maintenant pour venir rejoindre Bafan. Et on a envoyé un camion pour me transporter avec ma famille. Puisque moi, en juin, j'étais déjà marié. À ses performances sur les terrains de football, un talent qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de Mami Wata de la part de ses coéquipiers. C'était un monsieur qui ne faisait qu'à la dernière minute, là où le gardien était abattu, c'est en ce temps qui réait l'action. Alors, les gens ont dit vraiment, ce monsieur était Mami Wata. Et le nom est resté Mami Wata. Le foot, devenu sa nouvelle profession, Jean-Marie fera ses premiers pas en division 2 avec le club Ouragan de Loum. Nous sommes toujours en 1968 et 2 ans après avoir mouillé le maillot à Ouragan, Mami Wata va déposer ses valises à Unisport de Bafan, une équipe de football évoluant cette année 2010 en division d'élite au Cameroun. Il y passera dans ce club 12 ans comme joueur avant d'être promu au poste d'encadreur. Cette fonction, il va l'exercer jusqu'en 2004. Parallèlement à ses activités de footballeur, Jean-Marie Tchokonté menait d'autres activités professionnelles. Déjà excellent mécanicien au service de la mairie de Loum, il sera agent d'hygiène à la mairie de Bafan, puis chef percepteur au marché de Bafan. La somme de ces expériences, il la mettra au service des fidèles de la paroisse de l'église évangélique du Cameroun de Ndokovi à Bafan, où il était conseiller paroissial. Papa Tchokonté Jean-Marie, conseiller paroissial de Bafan Ndokovi, tu l'as placé au milieu de nous et tu nous as ainsi confié une tâche et une responsabilité. À présent, il a quitté cette vie. Nous sommes dans le désarroi. Seule ta lumière, lui, dans les ténèbres de sa mort. Pardonne-nous là où nous avons manqué d'amour ou de compréhension. Même si notre cœur nous accuse, toi, tu es plus grand que notre cœur. Nous te remercions, Seigneur, pour la victoire de ton amour sur toute notre culpabilité humaine. Ta grâce nous est accordée à nous tous, faibles créatures. Permets que ta parole nous atteigne tout le temps et maintenant. Amen. Pour cette paroisse, son engagement pour l'éclosion des jeunes n'est pas passé comme une lettre à la poste. Il s'est sacrifié, il a donné de ses moyens pour la réfection de ce temple. Permanemment, sa prière, c'était que cette communauté puisse se grandir. Nous pleurons en lui un homme dynamique, un homme sociable, un homme prêt, même avec la force des bras, à lutter pour la cause du Christ. Le Seigneur a décidé de le retirer de ce monde. Que son nom soit loué. Les nombreux enseignements bibliques puisés dans cette maison de prière feront de lui un chef de famille attentionné. Papa Tchokonté n'hésitait pas à la moindre occasion à rassembler les siens pour aplanir les divergences et promouvoir l'unité. Des rencontres mensuelles étaient d'ailleurs prévues à cet effet. La réunion familiale, pour moi, c'est un trésor. Puisque dans ma vie, j'ai tellement aimé mes enfants. Et c'est ça qui fait mon point fort. Quand il y a souvent la réunion familiale, moi je dis toujours aux enfants de faire un paquet
que moi je n'aime pas de division. Même jusqu'à présent, moi j'ai interdit à mes enfants de ne jamais garder de rancune entre eux. Un frère fait quelque chose à l'autre, vous vous réunissez, vous débattez et que ça passe. C'est cet homme pluridimensionnel qui est arrivé en fin de ses jours sur Terre. Un homme qui, même dans des circonstances tristes, a toujours exercé avec maestria ses responsabilités de chef de famille. Parmi ses moments de joie en tant que père, il y a eu les mariages de ses filles, dont le dernier en date est celui de Solange. À cette occasion, Papa Tchokanté n'a pas pu contenir ses pas. Qu'il affectionnait déjà dès son jeune âge. Une joie qui témoigne à merveille la joie de vivre de l'homme et le grand amour éprouvé pour ses enfants. Notre papa était un homme courageux et très blagueur. Sa devise était amour, réussite, santé. Papa, tu nous quittes ce jour. Je sais que tu avais les anges, car tu as dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est cet homme qui a été forcé à tirer sa révérence au crépuscule de l'an 2009, le 22 novembre précisément, des suites d'un accident de circulation survenu alors qu'il se rendait au chevet de sa fille, Rosalie, hospitalisée. Bon, je suis sorti de l'hôpital samedi matin. Vers 10h, mon téléphone a sonné. On m'a fait comprendre si je connais un certain monsieur Ndialo Raphaël. Je peux comprendre que oui, c'est mon cousin. On m'a dit qu'il est hospitalisé à l'hôpital Bango. Il a fait un accident. Il est dans un état comateux. Subitement, je suis quitté de la maison. Je suis allé à Bango. J'ai trouvé mon cousin. J'ai demandé à mon cousin. Il était vraiment blessé. J'ai demandé à mon... J'ai fait le premier soin. J'ai demandé à mon cousin s'il était seul. Il m'a fait comprendre qu'il était seul. J'ai appelé sur le téléphone de papa à Bafan. Il y a un de ses petits-fils qui a décroché le téléphone, me dit que papa est sorti. Moi, j'ai laissé le message que dès que Jeanne rentre, elle m'appelle. Quand Jeanne est rentrée, elle m'a appelé. J'ai demandé Jeanne, où est papa? Jeanne m'a fait comprendre que papa est sorti pour venir me rendre visite à Makenini. Dès que je suis quitté de Bangwa, on m'a fait comprendre qu'il y a certains blessés à Baganté. Gisèle et moi, nous sommes quittés, nous sommes allés à Baganté. Arrivé à Baganté, bon, Gisèle m'a fait comprendre qu'il devait aller voir les blessés. Dès qu'il est allé, je suis resté dans la voiture. Il est venu me dire que papa n'est pas à Baganté, qu'il est plutôt en Tonga. Nous sommes quittés, nous sommes allés en Tonga. Arrivé en Tonga, nous sommes arrivés à Makenini. De Makenini, Gisèle me fait comprendre que on a transféré papa sur Bafan. Nous sommes arrivés à Bafan. En allant à l'hôpital central, Gisèle me fait comprendre qu'on vient d'abord à la maison. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé la foule. C'est à l'instant là que j'ai su que papa était mort. Et papa est mort depuis 8h du matin. Bon, moi, je n'ai pas su. J'étais en train de le chercher. Mais Gisèle était au courant. Il m'a caché, mais il a informé les membres de la famille.
Papa Jean-Marie Djokonté est mort. La nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre, réveillant par ricochet les souvenirs de sa personnalité auprès des siens. Monsieur Djokonté Jean-Marie a été pour moi un beau frère que j'ai toujours respecté. C'est lui qui m'a appris à porter des pantalons. Oui, ça, il m'a élevé. Il m'a fait fréquenter de Ndokovi jusqu'au collège Saint-Paul. Nous lui souhaitons un bon voyage. Nous lui souhaitons que le paradis lui soit ouvert. 2 semaines se sont écoulées depuis le décès de Mami Wata. Nous sommes ce jour du vendredi 4 décembre 2009 à la morgue de l'hôpital de Bafan pour la levée du corps. Épouse, enfants, petits-fils, nièces, neveux, gendres et amis venus de plusieurs horizons sont inconsolables. Celui avec qui ils ont jadis partagé le quotidien et qui débordait d'énergie est mis en bière. Bon voyage, cher Père, nous te reverrons. À qui dois-je chanter si ce n'est qu'à mon seul sauveur? À qui dois-je chanter si ce n'est qu'à mon seul sauveur? Bon voyage, cher Père. Nous te reverrons, papa. Oh, bon voyage, cher Père. Nous te reverrons. À qui dois-je chanter si ce n'est qu'à mon seul sauveur? Le cortège funèbre va ensuite faire escale à la paroisse EEC de Ndokovi, où le pasteur va entretenir l'assemblée sur la vanité de la vie. Nous qui avons bâti notre vie en Jésus, nous qui avons cru que la vie dans ce monde n'est pas la fin de toute vie, mais que c'est qu'après cette vie en Jésus-Christ que commence la nouvelle vie, nous ne nous lamentons pas. Nous sommes rassurés que nous allons mourir, mais ce sera le début d'une nouvelle vie, une vie en abondance. La dépouille mortelle conduite au domicile du défunt au quartier Ndokovi va également mobiliser grand monde qui désire rendre un ultime hommage aux disparus. À l'ouverture du cercueil, le corps sans vie, contrairement à ce que plus d'un ont imaginé, ne portait pas les séquelles de la brutalité due à l'accident ayant mis fin à son parcours sur terre. Et les enfants ainsi que les épouses convaincus de ce que lui, leur père et époux étaient endormis, l'interpellaient encore dans un espoir de voir l'homme répondre. Mais il n'en sera rien. Papa Djokonté est imperturbable dans son sommeil éternel. La nuit tombée, une grande veillée faite d'animation a été organisée dans une mobilisation. Vive le, il t'appellera.
En cette circonstance, la grande famille Bonepoangando de Douala, l'association des femmes de Bonepo, dont sa fille Solange est membre, et les Batanga de Kribi, famille de l'un de ses beaux-fils, Jules Epo, ont tenu à rendre un hommage mérité à Papa Tchokonte. D'avoir assisté massivement aux obsèques de notre papa chéri. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que le 22 novembre 2009 à 9h, on m'appelle pour me faire comprendre que papa a fait l'accident. À 12h, c'était la mort. Notre papa était un homme courageux et très blagueur. Sa devise était amour, réussite, santé. Papa, tu nous quittes ce jour. Je sais que tu avais les anges. Car tu as dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Tu étais pour nous un ami, un complice. Papa, tu nous disais, si je meurs... La famille Bonepoangando, principalement les femmes de Bonepo, sont venues à Bafang pour assister leur coépouse qui a perdu son père. Et ce père qui a été pour nous un père pour nous tous. Nous sommes vraiment touchés par rapport à ce décès. Mais comme on ne change pas le destin, il a été fait comme ça. Nous disons adieu à notre père et à toute la famille de ce défunt. Nous demandons au Seigneur de leur donner le courage de supporter ce poids. Adieu, papa. La grande famille Bonepo souhaite adieu à leur beau-frère, M. Tchakounte, Jean-Marie. Et je voudrais déjà remercier Dieu qui nous a permis d'arriver dans ce village de Bafang pour les obsèques de M. Tchakounte, qui est notre gendre, qui était notre gendre, le père de notre belle-fille Solange. Je souhaite à cette famille un grand soutien moral et que l'Esprit du Seigneur soit dans cette famille. Parce que nous avions connu le de M. Tchakounte de son vivant, qui était un monsieur jovial, qui était un monsieur qui rassemblait la famille, et qu'il parte subitement comme ça aujourd'hui. Nous souhaitons vraiment la famille Batanga, qui est la famille de M. et Paul Jules, souhaite à ce que le décès de M. Tchakounte, qui laisse un grand vide derrière lui, que l'Esprit de Dieu puisse amener cette famille à se réconcilier, à ce qu'il y ait de l'amour dans cette famille. Et nous lui souhaitons un bon repos. Très bientôt, lorsque Christ reviendra, nous souhaitons le rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Et que Solange puisse subvenir aux besoins de ses sœurs et frères et qu'elle soit pour elle un modèle, une mère. Adieu, Monsieur Tchakounte. Adieu, grand-père. D'autres familles se sont aussi mobilisées à l'instar de la famille Tiani de Douala et Penja, la famille Zokweche de Bana, la famille Tatio de Bagante, la famille Panta de Loum, la famille Monkam de Banka, la famille Baboucha Fongam de Douala et bien d'autres étaient toutes là pour saluer la mémoire de Mamiwata. À l'aube du samedi 5 décembre 2009, la dépouille de Papa Jean-Marie Tchakounte effectue alors un dernier voyage de Bafang pour Bana pour l'ultime étape des obsèques. Arrivé à Bana, un culte d'adieu greffé d'une série de témoignages des différents membres de la famille et des amis est dit. Mon amour, mon amour, mon cher Tchakounte Jean-Marie, tu es venu chez moi avec ta grande sœur qui est mon épouse et dans mon fils. Après un temps, mon beau-frère, je t'enterre aujourd'hui, mon beau-père. Donc, je dis ceci, tu as été créé avec la terre. Nous tous qui sommes ici avons pris la peine de venir t'accompagner dans la terre. Que cette terre que tu as tant aimé dans ton vivant et qui est la terre de tes ancêtres, tes soeurs et jeunes. Tu étais pour nous un ami,
un complice. Papa, tu nous disais, si je meurs, ma tombe doit être garnie. Mettez-moi dans un bon cercueil et donnez à manger aux gens. Depuis hier, nous l'avions fait. Ta tombe a été faite, papa. Si nous avions oublié quelque chose, papa, pardonne-nous. Grand-père, nous savons ce que tu as toujours représenté pour nous et nous avons encore besoin de toi. Mais Dieu en a décidé autrement. Qu'il te prenne auprès de lui. Va en paix, grand-père chéri. Sache que nous ne t'oublierons jamais, tes petits-enfants chéris. J'ai commencé le football avec mon ami Chokonti Jean-Marie, dit Mami Wata, dans l'ouragan de Lou, en 1969, date à laquelle ma licence avait été établie. Alors, très petit temps que j'étais, Mami Wata m'avait tellement aimé. Et de deux, nous étions des voisins. Alors, nous avons joué 1 an en Ligue, 1 an en 2e division, et nous voilà. L'Unisport est venu nous solliciter. Je suis parti de Loum avec Mami Wata pour l'Unisport de Bafang. Nous avons évolué. Juste 2 ans après, je l'ai quitté. Je suis reparti. Bon, ayant la chance, la nationale m'a sollicité. Alors je suis surpris. Dernièrement, on m'appelle, m'a fait comprendre que Mami Wata était mort. Et la mort, c'est le chemin de tout le monde. Bon, comme Dieu a choisi qu'il s'avance avant moi, je ne le souhaite que bonne route et qu'il prépare aussi ma place. Car c'est le chemin, c'est le destin pour tout le monde. Langue, c'est mon chien que j'ai à mon langue. Mami Wata, ce où là, s'il y a un chien, il y a un chien que j'ai à mon langue. C'est dans langue, bipu, que yin ganga, fumbotin, là. Moi, c'est que la mort, là, ça est là. Que l'ina banja sous quoi, tu là. Vraiment, moi, je n'ai pas de choses à faire. On a un peu de paiement. Tu as mon dos, ma chasse. Net à Ouchou. Moi, tu comptes, Jean-Marie Van Anciero. Il y a encore un peu de plus de monde sur nous. Oh, plus capable. Quand tu me parles de cette famille, je suis là. L'on fait pas une dent, tu as pu n'en gagner. Demain, on peut cuisiner dans la famille, on peut n'en gagner. On va demander tu as l'eau, ma chasse, n'est là, yaba. Dans la mousse, dans mon peuple a appelé une réunion. Il y a un chef de famille, je veux un président de la famille. Je veux un papi, un président de la famille, la RMB. Alors, il y a un soin de ma peau. Vraiment, ma accident pour. On charge des messieurs de un peu de répéter au pied mort, au pied à Nancy. Ton groupe, ton deux si tu peux la voir, tu as au pied là. Deux si Babako la au pied, c'est au pied à Nancy. Tu as mis là. Tu as l'eau, ma chasse n'est pas là. Bien de mon point de vue, pardon, bis chez ma chiambaka là. Os mon monsieur, y'a mon gars, tu as bu, tu as tu as mon dos, ma chasse, tu as mon dieu, fine, on devait faire. Ce ne suis pas les gens qui ont au pied. Vraiment, bon, bien, je poussais. Il y a un tumbi au pied. Papa, là, nous avons pris la simbi au pied. Bon, mon dos, simbi pour que l'élément. Moi, il y a la matrice au pied, nous avons tressé là. Moi, je suis au bas, je suis un coup. Voilà, je suis bité pour que je sois un coup. Mambayo si narayevo, bitwa sentia ba jaba pe ba invisible. Ba manji o ba be sentia ba ngba kala. Ma manji o ba pe. Papa manda si ma na sera mulo. Des pas de danse traditionnels autour de la dépouille en guise de séparation ont marqué ce culte avant le repos éternel de Papa Jean-Marie Chokonte dans une totale consternation. Papa Jean-Marie a bénéficié des rites traditionnels bamileke en tant que chef de famille. Des rites qui obligent également à chacune de ses filles mariées de nourrir la famille pendant les obsèques. S'il arrive que tu es un des parents qui a accouché, 7 filles, tous les 7 filles tuent la chèvre, ils préparent. Les veuves mangent. Les couvertures, ça marche ensemble avec les couvertures. Quand tu mets ta mamie de chèvre là, tu mets ta couverture là. Les plus âgés de la famille, on les attribue les couvertures là. Parce que ce sont eux qui
se couvre avec. Donc c'est comme ça, les traditions. Chaque famille bamileke. Donc si chacun apporte sa part, d'autres apportent. Vous faites ça, chacun choisit son jour. C'est pas tous les. Quand tu ne le recouvres pas, ça répercute toi dans l'avenir. Parce que ça fait même 10 ans. Tu dois refaire ça, réunir la famille. Et là, ça te coûte encore plus cher que ce que tu devais faire l'instant qu'il est décédé. Papa Jean-Marie repose ce jour aux côtés de ses parents à Bana, son village natal. Puisse Dieu aider cette famille à porter sa croix pour perpétuer l'œuvre de Papa Jean-Marie, afin qu'il reste toujours en vie à l'image de son petit nom, Mamiwata. Nous allons faire la continuité, on va chercher quelqu'un qui va faire la relève. Nous qui sommes là aujourd'hui, encore on va conseiller les enfants qu'il a laissés, on va essayer de les encadrer et de leur montrer le bon chemin. Papa Tchokonte, un bon père de famille, a laissé un message à ses enfants dont voici la teneur. Mes enfants, à un moment de notre vie, nous sommes inéluctablement appelés à couper ce ruban épais et sombre qui nous empêche de voir de l'autre côté. Et seule la mort peut nous aider à le faire. Sans obstacle, j'ai pu faire le premier pas dans cet élan. Essuyez vos larmes, car je ne suis pas loin de vous. Je ne cesserai de vous prêter une oreille attentive, car je suis resté le même. Loin de vos yeux, certes près de vos cœurs. Encore, le cordon qui nous a toujours liés ne sera jamais coupé. Nettoyez sur vous la poussière et continuez le cours normal de votre vie, tout en observant ces recommandations. Amour, unité, paix, qui sont les seuls qui me rendront d'ici là plus heureux. Alors, soyez sans crainte, car je suis dans la lumière. C'est Dieu qui décide sur toutes choses terrestres.